Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous allons voir ensemble où se trouvent les outils magiques de Canva et à quoi ils servent. Vous aurez une capsule vidéo dédiée à chacun des outils magiques. Première étape, vous êtes dans votre poste de travail et vous sélectionnez l'image sur laquelle vous voulez appliquer des outils magiques en cliquant tout simplement sur le bouton modification. Le bouton modification va vous ouvrir toutes les modifications possibles et le studio magique en fait partie. C'est d'ailleurs le premier élément. Donc dans le studio magique, vous allez trouver la manière d'effacer l'arrière-plan. C'est exactement le même bouton qui se trouve sur la barre d'outils qui apparaît, c'est le même. Ensuite, vous avez la possibilité de générer un autre arrière-plan en cliquant sur le bouton. Vous avez également la possibilité de gommer. Donc gommer, ça veut dire que vous allez prendre des éléments que vous allez sélectionner sur votre image, qui vont ensuite disparaître de votre image et remplacer par ce qu'estime l'IA en tant qu'arrière-plan. Donc il va reconstituer l'image sans l'élément que vous avez gommé. Il y a également la capture magique. La capture magique, c'est un outil super intéressant qui permet de déplacer n'importe quel élément de votre photo en l'extrayant. C'est-à-dire que il va la sortir de l'image et vous allez pouvoir la placer où vous voulez. Par exemple, si on choisit une chaussette, on pourrait très bien accrocher la chaussette sur le sapin. L'élément à garder à l'esprit, c'est qu'une fois que vous avez extrait la chaussette de l'image, elle ne lui appartient plus. Donc, il faudra sélectionner la totalité et grouper. Sinon, vous allez vous retrouver avec des éléments qui seront dissonants, bien sûr. Ensuite, autre outil magique intéressant, la capture de texte. Si vous avez du texte dans votre image, vous allez pouvoir l'extraire, le supprimer, le modifier, changer la police d'écriture et faire un tas de choses. Ça, c'est assez sympa. Ensuite, on a la possibilité de transformer une image en une vidéo très courte. En général, ça fait 5 secondes, grand maximum. Donc en fait, l'IA va choisir toute seule les éléments à modifier, les éléments que vous allez pouvoir animer par le biais d'une petite vidéo sur la totalité de l'image. Ensuite, vous avez l'édition magique sur certaines positions que vous avez sur votre image, notamment au premier plan parce que ça marche mieux. Vous allez pouvoir sélectionner des éléments. Par exemple, ici, je pourrais très bien sélectionner le sapin en entier et lui demander de le remplacer par autre chose, par un autre arbre ou bien par tout à fait autre chose. Il est en capacité de le faire. Je vous avoue qu'il y a quand même quelques petits loupés au niveau de la reconstitution. Si par exemple je lui demande un objet beaucoup plus petit que le sapin, il est fort à parier qu'il y ait du flou au niveau de la fenêtre. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On a également l'agrandissement magique. Donc si vous avez déjà vu l'effet loupe, c'est cette fonctionnalité qui permet d'obtenir un agrandissement d'un élément sur une image. Voilà pour les éléments du studio magique. Vous allez pouvoir les tester tranquillement et une vidéo spéciale est dédiée à chacun d'eux.